Cette semaine, à Rapide et Dangereuse, Rachel, une fille qui n'a peur de rien, apprend à déraper avec une cascadeuse professionnelle. J'aime la vitesse. D'habitude, je pèse au gaz à fond. Contre-braque, joue ton volant! Une passion qui coûte cher. C'est une saison qui coûte à peu près 35 000 avant de commencer. Je suis riche. Pas besoin de travailler cette semaine. Et l'adrénaline, un mode de vie pour les accros au sport extrême. Moi, mon trip, c'est l'accélération. On fait un pacte avec le démon en même temps à chaque course. On défie un peu la mort, dans un sens. Wow! Avec l'arrivée de l'automne, la saison des courses d'accélération en Napierville tire à sa fin. En octobre, malgré le temps frais, quelques pilotes téméraires participent aux dernières compétitions de l'année avec leur hot rod, leur muscle car ou pourquoi pas un bon vieux skidoo. Tammy Lee est accro à la vitesse extrême. Moi, mon trip, c'est l'accélération. C'est pas juste de gagner ses courses. C'est le fun de gagner ses courses, mais de rouler vite aussi. Depuis l'âge de 17 ans, Tammy Lee pilote un dragster, parmi les véhicules d'accélération les plus rapides au monde. À force de moteur égal, aucun type de voiture n'est aussi rapide qu'un dragster sur une piste d'accélération. Faut que tu sois un peu craqué, faut que tu sois un chauffeur, un conducteur qui aime beaucoup l'adrénaline, qui n'a pas beaucoup peur aussi. Faut pas que tu aies peur. Même si les accidents de dragster sont rares, ça arrive. Et quand ça arrive, même si les pilotes s'en sortent souvent indemnes, ça fait peur. Wow! Prendre des risques, c'est de toute évidence une motivation pour les accros au sport extrême. On fait un pacte avec le démon en même temps à chaque course. On défie un peu la mort, dans un sens. Ouais. Rachel est une fille qui a peur de rien, sauf peut-être de s'ennuyer. Moi, je suis quelqu'un il faut que ça bouge. Ça me prend des émotions fortes. J'adore l'adrénaline. C'est quelque chose qui me fait sentir vivante, je te dirais. Dans ses temps libres, Rachel s'adonne à des activités intenses. Moto, escalade, wakeboard, parachute. Elle est prête à tout essayer, en autant que ça lui donne une bonne décharge d'adrénaline. Il y aurait une tornade, on aurait un char, on pourrait aller la filmer puis aller à côté. Je le ferais parce que c'est là, comment? Ouais, il y a des affaires qui me font peur, puis c'est vraiment ridicule, je te dirais. Exemple, une araignée. Aujourd'hui, Rachel se lance dans sa nouvelle passion, la drift. La drift, c'est quelque chose que j'avais moins expérimenté. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est une passion, premièrement, pour moi. Tout ce qui a un moteur, je tripe bien raide, là. Qui de mieux qu'une cascadeuse professionnelle et une pro du dérapage pour lui montrer les rudiments de ce sport? Marie-Laurence Paquin fait de la course automobile depuis l'âge de 12 ans. Elle s'initie à la drift en 2007, alors que ce sport se popularise au Canada. Dans les dernières années, là, depuis 3-4 ans, je fais surtout des courses d'endurance, des courses qui durent 8, 10, 12 heures en équipe. Donc, je m'amuse avec ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Marie-Laurence est aussi cascadeuse de cinéma pour des productions canadiennes et américaines. Souvent, c'est de la conduite de précision, donc passer très près de la caméra, par exemple, essayer d'éviter un accident. Des fois, il y a du dérapage, se stationner entre deux véhicules, par exemple, ou carrément tourner le coin de rue en dérapage. Donc, c'est la raison pour laquelle ma voiture de drift est un bon atout pour moi. T'es prête? Yes! OK. Donc, je tourne autour du compte. Tu restes en première vitesse. Tout d'un coup, tu vas mettre un petit peu plus de gaz. Ajustement avec le volant, puis la pédale. Le principe de la drift, en fait, c'est qu'on veut faire perdre l'adhérence aux pneus dans l'arrière, puis garder une trajectoire tout le temps en dérapage. Mais après ça, il faut contrebraquer, puis tout ajuster avec le volant pour qu'on puisse vraiment aller dans la trajectoire voulue. Je pense qu'il vient de Ouais, ça, je Garde ton compte, c'est bon, t'as une bonne vision. Contre-braque. Relâche, tu doses. Tu vas pas le garder. T'attends trop longtemps pour contre-braquer. OK, vas-y, garde-le. Juste
juste un petit peu trop. Tu vois, la limite est super mince. Vraiment, hein? En drift, il faut savoir doser sa vitesse à l'entrée des courbes pour faire déraper la voiture. Une technique difficile à maîtriser pour celles qui aiment avoir la pédale dans le tapis. J'aime la vitesse. D'habitude, je pèse au gaz à fond. Puis là, il faut pas trop peser sur le gaz. Justement, il faut être capable de garder une certaine stabilité. Gaz, 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 gaz. Pas trop. Stop. Contre-braque, vas-y. Puis c'est très mental aussi, hein? Faut pas commencer à se mettre trop de pression ou vouloir l'avoir tout de suite. Faut être patient. Pas facile la vie d'un cône orange dans la région de Montréal. Encore moins quand Rachel se défoule dessus. C'est parce qu'elle a besoin de vivre sa vie à 100 000 à l'heure que Lynn a choisi de passer ses week-ends au volant d'un stock car. La course automobile m'apporte une adrénaline, une folie, quelque chose que je suis pas capable de mesurer. Il y a comme quelque chose qui se passe, puis ça se passe juste dans ma voiture, juste un peu avant d'entrer en piste. Quand on est la seule femme au Québec à piloter dans la série NASCAR Sportsman, ça prend du culot, du courage et du cœur. Et un portefeuille bien garni. Chaque année, Lynn organise une levée de fonds à l'image de sa personnalité. Une fille toujours prête à repousser ses limites. Yeah! Course extrême! Hey, merci d'être là en gang pour ma levée de fonds. J'ai mon équipe de course numéro 17. Vous êtes là parce que la monotonie puis le confort, vous détestez ça. Bravo, gang, vous êtes hot! On est capable! On n'abandonne pas! On a du fun ici! Let's go! Come on! Hey, yes, l'équipe! Vous êtes hot! Vous êtes hot, Ben nous, on veut le shortcut, par exemple. C'est la piste, il faut arriver premier, c'est important. Ici, c'est juste d'arriver au bout. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de dépasser ses limites, d'aller plus loin, de penser de ne pas être capable, puis finalement d'y arriver parce qu'on trouve la deuxième force, le deuxième souffle. Hey, c'est pas facile, mais l'abandon n'est pas une solution! J'aime ça, dépasser ça. Parce qu'après ça t'apprend que ta limite était beaucoup plus loin que tu pensais. T'sais, il faut dépasser ce qu'on pense, ce qu'on a dans la tête des fois. Sur un parcours extrême ou sur une piste de course, Lynn ne baisse jamais les bras et vit ses passions à fond. Le monde me demande si ça me stresse-tu de faire des courses. Bien, mon plaisir est plus grand que mon stress. Puis la journée que mon plaisir sera plus bas que mon stress, c'est le moment que j'arrêterai, probablement. Mais je sais pas ce que je ferai d'autre. Je vais me préparer. L'adrénaline est un mode de vie chez les Corbeilles. Denis, le père de Tamily, est lui aussi un maniaque de vitesse et de gros moteurs. Aujourd'hui, avec sa Chevelle de type Pro modifiée de 950 chevaux, il est prêt à casser la baraque. Mon père, son moteur a brisé il y a quelques semaines, puis là, tout est réparé. Mais d'abord, il doit s'occuper du dragster de sa fille, qui a du mal à démarrer en ce matin frisquet. C'est qu'il manque de gaz. Je pense que mon père est quand même stressé parce que là, ils ont des difficultés à partir le char. Là, vu qu'il part pas, je peux pas aller faire ma pratique. On s'est aperçu qu'il y avait un problème avec le distributeur. Un distributeur défectueux, c'est sérieux. Pour que sa fille puisse se présenter en piste, Denis emprunte celui d'un confrère. Distributeur, on n'a pas ça. On n'a pas ça dans le trailer. Fait qu'on a piqué celle de notre chum. On lui a volé son distributeur, fait qu'on a mis une guenille dans le trou à la place. Voilà le dragster de Tamily, enfin en état de marche. Malheureusement pour elle et son père, la période d'essai est terminée. On annonce déjà les premiers départs de la classe Pro modifiée. Je vais sûrement me faire éliminer de suite parce que j'ai pas de temps, j'ai aucune idée. J'ai fait aucune pratique parce que j'ai travaillé avec la voiture de la princesse. Là. Fait que c'est ça. C'est ça, un papa se sacrifie pour les enfants. Hein? Après plusieurs semaines d'absence, le papa est impatient d'entrer en piste. Pourquoi? L'autre bout, il est à 40 chars plus loin, il y a son camp, c'est attaché.
Dans les courses d'accélération, le temps de réaction au moment où la lumière tourne au vert est déterminant. Partir une fraction de seconde trop tôt mène à la disqualification, une fraction de seconde trop tard, bien souvent à une défaite. Eh bien, on passe maintenant à notre prochaine voiture, Denis Corbeil. Denis Corbeil qui est ici aujourd'hui avec sa chevelle. Denis pratique ce sport depuis de nombreuses années. Au feu vert, il obtient un temps de réaction quasi parfait et franchit le 8e de mille en 8 secondes 86, battant aisément son adversaire. Je m'attendais pas à gagner. J'avais pas de temps. J'ai mis le temps de la dernière course, dernière fin de semaine. Puis j'ai coupé une bien meilleure lumière que lui. Au tour de Tammy Lee d'entrer en piste pour sa première ronde de qualification. Arrivera-t-elle à maîtriser l'art du départ aussi bien que son père? Comme une athlète de haut niveau, Tammy Lee sait que les bonnes performances sont le fruit d'un travail acharné. Je suis en avance. Dans le fond, le but de se pratiquer comme ça, c'est de pratiquer la rapidité, à voir la lumière, puis à lâcher notre pouce du volant. Red Light Tammy. Red Light Tammy. C'est le surnom donné à Tammy Lee parce qu'elle a la mauvaise habitude de partir avant le feu vert. Je dirais que ça arrive des fois que je suis trop pressée avant de partir. Ça fait que je fais un faux départ. Dans le fond, je pars trop vite. Ça fait une red light, comme on dit. C'est moi où la lumière, on dirait qu'on... Je sais pas si c'est la façon dont je suis placée, mais on dirait qu'elle allume toujours plus à droite qu'à gauche. OK, tu veux changer de bord? Non, c'est pas ça que je dis. Vincent Fumeau, le père de son ami Chris, est un vétéran des courses d'accélération et un habitué des podiums à Napierville. Concentre-toi sur la première lumière. Focus. Here. Juste là. Regarde là. Oublie ça. Oublie ça. Reste là. C'est quoi ton truc là, sur la lumière? C'est où tu regardes? Oui, c'est l'expérience. Quand un millième de seconde peut faire la différence, ça prend plus que des bons réflexes pour réussir sa course. It's 80% luck. You gotta be lucky. You gotta be lucky. You gotta be good. You gotta be good to be lucky. But you gotta be lucky in racing. To go to the thousandths of a second, no human body can... you can calculate it all you want. You can play with it. You gotta be lucky. You gotta be smart. Combien t'as fait ton temps? 5,22 avec un 5,22? Fait que ton 5,21, il était pas mal sa coche. 5,22 avec un quoi? Un. Ah, laisse ça de même. 6 millièmes de seconde. 30 secondes, divise-la en 1000. C'est pas long, hein? Ça coche. Dans le fond, qu'est-ce qui est le fun au drive, c'est toujours être constant, toujours faire les mêmes temps. Puis là, j'ai fait le même temps que je faisais ma dernière fin de semaine. Fait que c'est le fun, là. Peu importe la température, j'ai fait les mêmes temps. Après une course qui frise la perfection, Tammy Lee passe aisément à la ronde suivante. Si la perte de contrôle peut glacer le sang d'un automobiliste, elle provoque au contraire une poussée d'adrénaline chez le pilote de drift. C'est ça, gaz. Un peu plus de gaz, yes. OK, c'est bon. J'étais un peu impatiente envers moi-même, puis Marie-Laurence, ça me disait vraiment de... On est là, on a toute la journée, prends ton temps, puis on aurait dit qu'il n'y avait pas de stress, puis tout d'un coup, ça a cliqué. C'est fun, tu l'as quand même senti, ça sent bien. Tu sais que c'est hot. Wow, ça prend super vite, c'est génial. Yes. Je trouve que Rachel, elle réagit bien, elle est capable de bien sentir l'auto, elle a pas peur, elle aime ça. Là, c'est juste après de contrôler, puis vraiment bien comprendre la relation volant-accélérateur. C'est ça. Contre-braque, joue ton volant. C'est ça. Wouh! Good, c'est ça. Je me sens bien, je sens que justement, j'apprends, je sens que je progresse. Yes! All right! Wouhou! Super bon, t'es rendu là, on peut passer à l'étape d'après. Ah, c'est bien de toi. Ouais. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs façons d'initier un virage parce qu'après, ça te permet d'analyser chaque courbe. Ça sera pas la même technique qu'on va utiliser tout le temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la première technique, le clutch kick, OK? Tu vas l'entendre. La technique du clutch kick, ou coup d'embrayage, consiste à débrayer en pleine accélération et à réembrayer brusquement. La manœuvre donne une grande force au train arrière et cause une perte d'adhérence des pneus. Quand tu l'as senti, là, paf, ça fait vraiment tout d'un coup, là. Ouais. On a perdu l'adhérence en arrière, c'est ça le but.
Là, je vais faire le frein à main. Le frein à main, il faut toujours que tu clutches en même temps. Toujours. La deuxième technique de drift que démontre Marie-Laurence est la technique du frein à main. Elle fait perdre l'adhérence des roues arrière en actionnant le frein à main d'un coup sec. Puis, le pilote maîtrise la drift en dosant accélération et coup de volant. Donc, le but, c'est vraiment de donner un coup aux roues d'en arrière pour que ça dérape. Si c'est une courbe qui devient très serrée, une courbe qui se referme, une courbe à basse vitesse, des fois, on veut réduire notre vitesse et là, prendre le frein à main, c'est une bonne technique. Ça prend quand même assez de vitesse parce que ça va me ralentir. Ouais. Wow! C'est génial. C'est bon. Donc, une étape à la fois. Ouais. Le but, ce n'est de pas aller cueillir des fraises. Garde ça sur la piste. Ouais. Ça semble bien simple pour une cascadeuse professionnelle, mais pour une apprentie pilote, ça l'est beaucoup moins. Vas-y, coup de gaz. OK, stop. Je m'excuse tellement. Même si elles sont moins nombreuses que les gars sur les pistes de course, la passion immodérée des filles pour les défis d'accélération ne date pas d'hier. It may be a man's world, but you'd never know it on that drag strip. The girls didn't ask any... Déjà dans les années 50, plusieurs femmes se mesuraient aux hommes dans les événements de drague aux États-Unis. Et pas seulement comme pilotes, elles savaient modifier elles-mêmes leurs voitures pour les rendre plus performantes. They know what's under the hood because they put it there themselves. Bien loin de l'image qu'on a des femmes de l'époque dans la cuisine. Malgré ça, la course automobile demeure un sport de gars. Mais l'enthousiasme de Tammy Lee pour l'accélération est la preuve que les choses sont en train de changer. J'aime ça voir la jeunesse aller. Tammy Lee, une jeune fille qui embarque dans les pistes, ça c'est bon à voir. Je sais pas, je suis content que les jeunes ils commencent, il y a de la relève là-dessus. La décharge d'adrénaline que procure ce sport ne fait pas de discrimination. Gars ou filles, c'est la même passion et le même budget. Le drag, ça coûte vraiment cher parce que juste au début, avoir un char, c'est pas juste le char, il te faut le trailer, il te faut quelque chose pour emmener ton trailer. Les inscriptions, c'est vraiment cher par fin de semaine. Des dépenses qu'un jeune peut difficilement se payer, à moins d'être né dans ce milieu-là, comme c'est le cas pour Tammy Lee. Je pense que si mon père, même Vincent, s'il comptait combien il dépense pour une saison de course avec les chars, tout ça, je pense qu'il ferait une dépression. C'est une passion qui coûte cher, c'est sûr. Chaque saison, évidemment, il faut calculer la voiture. On l'a, heureusement, mais il y a plein de pièces à changer, plein d'ajustements. Cette année, c'était le moteur. Puis toutes les entrées, le gaz, les déplacements, tout ça, c'est une saison qui coûte à peu près 35 000 avant de commencer. Là, on n'a pas changé de pièces, on n'a pas eu d'accident, il ne s'est rien passé. Fait qu'on peut s'attendre à 40-42 000. Stock car, dragster, voiture modifiée, quel que soit le prix à payer, les amateurs de sport automobile font preuve d'imagination pour se donner les moyens de vivre leur passion. Lynn arrive à financer 20 % de sa saison avec l'aide de commanditaires. Le reste, c'est gracieuseté de mon chef mécano, qui est mon frère, de son temps, d'argent aussi, et de moi, le reste aussi. Dans la vie, je suis courtier immobilier pour pouvoir me permettre cette passion-là. Depuis ses débuts à l'âge de 14 ans, Tammy Lee bat les records dans son sport. Une bonne raison pour Denis d'encourager sa fille à poursuivre sa passion. T'as mieux gagné. C'était pas une grosse compétition super pro, mais c'est pas grave, elle a gagné à la finale. Mais tu sais, j'ai gagné, mais parce qu'il a défoncé, je pense. Non, c'est pas. Ah, il a pas été chanceux. Mais en plus, il a breaké, le solide. J'ai été chanceuse. Hey, j'ai glissé tout le long, c'était l'enfer. Félicitations! Ça pas nombreux, mais c'est le fun pareil. Je suis riche. Pas besoin de travailler cette semaine. Super! C'est bon! Wow! Good! Ça, c'était vraiment nice. Quelques heures seulement après avoir été initiée à la drift, Rachel maîtrise déjà 5 techniques de dérapage différentes. Marie-Laurence est plutôt fière de son élève. Oui, c'est ça! Wow! Tu
Rachel, on le voit qu'elle est une tripeuse, puis elle est vraiment passionnée, puis c'est ça qui est le fun aussi. La drift aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Je me sens à ma place quand je fais ça. J'ai ça dans le sang, en fait. Moi, quand j'ai commencé, là, ça fait 20 ans que je fais de la course automobile. Il y avait 4 filles au Québec qui faisaient ça. Donc là, il y en a quand même de plus en plus. Ça me prend un char de drift. La saison de course d'accélération au Napierville Dragway se termine aujourd'hui. Avant de ranger leur bolide pour l'hiver, le père et la fille veulent se mesurer l'un contre l'autre. Un défi que Tamélie attend depuis toujours. On fait la course père et fille sur la ligne de départ. Denis Corbeil avec la magnifique Chevelle. Et oui, Tamélie dans son dragster. Et c'est parti. Est-ce que Tamélie pourra prendre la victoire? Et non, c'est le père qui prend la victoire avec un 0,226, 8,83 pour Denis. Daily 5,53 sur 5,51, puis elle a fait 5,20 sur 5,21. À défoncer! C'était le fun. Elle a coupé une meilleure lumière que moi, mais elle a défoncé son temps de 7 millièmes, donc elle a perdu. J'ai une explication. Ah, bon. J'ai coursé contre mon père, qui est jamais dans la même catégorie que moi. Fait que dans le fond, ma run, mentalement, je l'avais pas pantoute. Moi, je faisais ma run. Je faisais ma run. Non, c'est vrai! Je faisais ma run. T'as perdu. Au moins, je peux dire que je roulais encore plus vite que lui. Fait que...